Je m'appelle Liliana Arena Sigita. Je suis colombienne et je suis arrivée en France l'année 2001. Mais avant de venir en France, j'habitais à la ville de Medellín, on dit en français, avec ma famille. Et donc mon mari, Omar, et mes deux enfants, Alejandro l'aîné et puis ma fille Natalia. Après 6 ans de travailler là-bas, j'ai perdu mon emploi parce que les postes de travail étaient restructurés. J'étais chef de station. Et donc, j'ai perdu mon travail et ça a commencé en période difficile. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à sortir de mon pays. En plus des climats d'insécurité que nous vivions à cette époque-là. Et c'est connu les forts climats d'insécurité que nous vivons en Colombie à niveau social. J'ai pris la décision de partir. Pour moi, ce que c'était trop dur de partir de la Colombie, c'est de laisser ma famille, ma petite famille. Et puis, l'année 2003, mes enfants, ils sont arrivés. Et mon mari, il est resté en Colombie. Il nous a rejoint juste l'année dernière parce qu'on a fait un regroupement familial qui a été accepté. Donc, lui, il est venu l'année dernière. Bon, pour le parcours après notre arrivée en France, j'ai commencé à travailler comme femme de ménage et aussi dans la garde d'enfants. Et mes enfants, après son arrivée, ils ont été scolarisés. Et l'année 2007, via le collectif des dossiers, qui est l'arrondissement, il était scolarisé mon fils Alejandro au collège Paul Valéry. Et on nous a proposé le parrainage républicain. Et donc, nous avons accepté tout de suite parce que pour nous, c'était une façon aussi de nous sentir soutenus. Et donc, c'est le professeur d'Alejandro qui nous accompagne aujourd'hui, Madame Jugla et Madame Olivier, qui était sa prof d'accueil, qui ont fait c'est elles qui ont permis qui ont fait possible ce mécanisme. J'ai dit qu'elles ont bien assuré parce qu'elles nous a bien accompagnés dans toutes ces démarches, se sentir épaulées, en sécurité, une personne française qui vient dans notre aide et qui est là pour nous défendre si jamais c'est nécessaire. Parce que parfois on se trouve devant des situations vraiment même on sent même un peu de l'humiliation quand on fait des demandes des démarches de ce type. Je m'appelle Priska Jougla, je suis professeure de mathématiques, j'étais au collège Paul Valéry et j'étais en classe d'accueil avec Catherine Olivier, qui était professeure de FLE, et nous avions Alexandro comme élève, c'était en 2004-2005, et c'était un élève sérieux, très, très attachant. Ensuite, il est passé en classe banale, comme on dit, en 2005-2006. 5e, nous l'avons mis en 5e, c'est madame qui décidait, professeur principal. Ensuite, l'année d'après, 4e, banale aussi. Et en 3e, je l'ai retrouvé
En troisième, parcours professionnel, c'est-à-dire pour un peu découvrir les métiers. Mais c'était une troisième banale. Et ensuite, il est parti en seconde au lycée Armand pour faire une voie électronique. En 2007, on nous a demandé si on voulait parrainer Alexandro et sa famille. Et on a beaucoup de complicité toutes les deux. On était d'accord, évidemment. C'était même un honneur de nous le demander. Hein. On était fiers. On était très fiers de ça. Ouais. Moi, je suis Catherine Olivier Réategui. Je suis encore professeure en UPE2A. Maintenant, la classe a changé de nom. Avant, c'était classe d'accueil au lycée Paul Valéry, à côté. Et comme l'a dit Prisca, donc on accueillait des enfants de migrants dans nos classes. Et donc en 2004, voilà, on a accueilli Alexandro. Et comme le disait Prisca, c'est vrai que c'était un enfant très attachant parce que il était très studieux, très soucieux de pouvoir s'en sortir. Il travaillait beaucoup, il était très attentif. Bon, il maîtrisait pas du tout le français puisqu'il venait d'arriver. Donc au fil des années, il a été intégré et ensuite jusqu'en troisième avec Prisca. Donc quand on nous a demandé pour le parrainage, c'était à une époque où il y avait énormément de demandes de parrainage. Moi, j'allais au réseau RESF, donc le samedi matin, il y avait des permanences, etc. Donc on était vraiment très sensibilisés et on a accepté, évidemment, comme disait Prisca, c'était un honneur et je me souviens, on était très fiers qu'on nous ait demandé. Je m'appelle Christophe Najdowski, je suis élu à la mairie de Paris. J'ai été élu ici dans le 12e arrondissement, qui est le lieu dans lequel je vis maintenant depuis pratiquement toujours en fait. Et puis j'ai eu la chance donc de participer à ces parrainages républicains il y a de cela quelques années maintenant, en tant qu'élu. Le parrainage républicain, c'est un engagement des élus, je dirais un devoir de protection envers les plus faibles, envers ceux qui se heurtent parfois à des situations kafkaïennes liées à leur situation administrative et qui n'ont pas forcément les outils ou les armes pour pouvoir se défendre. Et donc c'est un engagement de la part des élus de venir en secours à ceux qui n'ont pas les moyens, finalement, je dirais, de se défendre eux-mêmes par rapport à des situations dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Et puis c'est un devoir d'accompagnement. Voilà, c'est une présence, c'est le fait d'être là et de pouvoir aussi apporter une forme de réconfort peut-être, ou en tout cas une forme d'assistance et de secours à ceux qui en ont besoin et qui peuvent être démunis et parfois dans le désarroi par rapport à l'administration et sa froideur et sa rigueur. Je crois que les parrainages républicains étaient vraiment les moments les plus forts parce que c'était des moments collectifs et que au-delà d'initiatives individuelles éparses, isolées, là on avait vraiment un moment collectif avec des dizaines de personnes qui étaient rassemblées dans une mairie où il y avait une certaine solennité, où les élus étaient présents avec leurs écharpes, où il y avait un discours d'accueil de la maire, et où les élus s'engageaient véritablement. La cérémonie des parrainages républicains avait cette force que, je dirais, de donner corps aussi à quelque chose et de montrer que les gens n'étaient pas seuls d'ailleurs dans cette situation, et que ils étaient aussi soutenus et qu'il y avait une implication citoyenne à la base. Et ce parrainage d'ailleurs, il était très intéressant parce que le parrainage, c'était pas simplement par les élus, mais c'était aussi par les citoyens. Et donc c'est une sorte de double parrainage en fait. Et donc qui faisait qu'on était en tandem en quelque sorte. Et c'est ça aussi qui faisait, je pense, la force du parrainage, c'est ce double engagement, cette double implication qui montrait aussi, je dirais, le soutien qu'on apportait aux personnes en question.